cet événement très bien organisé, très enrichissant. Je l'espère pour les jeunes banquiers, en tout cas pour moi, j'ai trouvé très enrichissant. Je trouve aussi l'initiative du club des Young Bankers très appropriée pour aider les jeunes banquiers à se fédérer, les aider à progresser dans leur profession et à exceller surtout dans leur domaine, qui est un domaine qui est en pleine évolution et qui nécessite de rester vraiment connecté aux mouvements qui se font dans ce métier. L'Association des jeunes banquiers de Côte d'Ivoire, Young Bankers Club, a encore une fois remporté le pari de réunir en un seul endroit les professionnels de la banque, les différents acteurs de l'écosystème financier ivoirien, ainsi que des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes venus des différentes communes d'Abidjan. C'est dans une salle archi-comble qui refusait du monde que s'est tenu ce vendredi 19 mai 2023 à l'Ivoire Trade Center Abidjan-Cocody, le 6e rendez-vous de l'apéro du banquier. Un rendez-vous mensuel initié par Young Bankers Club destiné principalement à promouvoir et à vulgariser les métiers de la banque et des finances auprès du citoyen lambda et précisément de la jeunesse. Quelles sont les composantes d'un marché financier? Quel est le rôle du marché financier dans l'économie? Comment investir sur un marché financier? Voici quelques axes qui ont rythmé les échanges autour du thème principal. Le banquier et le marché financier, comprendre les instruments et leurs mécanismes. Le financement des acteurs du tissu économique, des ménages aux grandes entreprises, en passant par nos PME et PMI, reste un défi de taille. Les différents scandales qui ont entaché le monde boursier à l'international démontrent qu'aussi bien les petits épargnants que les riches investisseurs ne sont pas à l'abri de surprises désagréables. Le travail de prévention étant donc essentiel, notre session du jour s'articulera autour de ce dernier, avec pour but de partager les grandes lignes du corps de métier de la grande famille de la finance. Ce thème qui a cristallisé l'attention de tout l'auditoire lors du panel co-animé par des experts émérites du secteur. Monsieur Joseph Félix Dié, directeur général chez Société Générale Capital Asset Management West Africa. C'est-à-dire que si moi, investisseur, je suis un investisseur du type passif, je n'ai pas envie de faire d'efforts, qu'est-ce que je fais? Je regarde la composition de l'indice BRVM qui synthétise l'évolution de tout le marché. L'indice BRVM a des pondérations par actif. 20% Sonatel, 20% Orange, etc. Je compose le portefeuille identiquement à l'indice. Il est clair qu'à un moment donné, je vais faire la même performance que l'indice. Parce que j'aurais répliqué, on appelle ça la stratégie de réplication de l'indice, j'aurais répliqué exactement la composition de l'indice dans mon portefeuille. Monsieur Brice Kouaou, fondateur de l'école de la bourse. Comme je dis souvent, il y a 3 stratégies génériques qu'on a sur les marchés. La stratégie de rente, la stratégie de croissance et la stratégie de trading. Chacune de ces stratégies correspond à un type de problème qu'on peut vouloir traiter. Donc, quand on cherche à financer des dépenses récurrentes qu'on a dans l'avenir, la stratégie d'investissement qui correspond à ça, c'est la stratégie de rente. Je veux financer un projet. Pour financer un projet, ce qu'il faut, c'est du capital. Et le capital, c'est la stratégie de croissance. Je veux financer mes fêtes de fin d'année. Ça, c'est de la spéculation. Monsieur Canteni Marcelin, responsable trading et activités de marché chez Mansa Bank. Sur des actions, très souvent, nous avons droit à des dividendes. Donc, non seulement je peux gagner sur les plus-values, mais aussi je peux avoir des dividendes. Pour revenir sur aussi le marché obligataire, on a une fiscalité qui est très favorable. Lorsque j'investis sur les obligations de Côte d'Ivoire, la fiscalité, c'est 0. Lorsque je suis sur d'autres titres d'autres pays, la fiscalité est comprise entre 2 et 6%. Et cette fiscalité, elle est harmonisée. Et une dame comme modératrice, Madame Myriam Amourlaï, Institutional Sales Manager chez EDC Investment Corporation. Avec des experts de qualité maîtrisant parfaitement le sujet et les contributions d'invités spéciaux qui font partie de l'élite ivoirienne et africaine dans le secteur des finances et des banques, quoi de plus normal que de voir un auditoire passionnément conquis et qui, par des questions pertinentes, a montré un intérêt tout particulier pour ce thème. Un clin d'œil ce jour a été fait aux awards des jeunes banquiers de Côte d'Ivoire, Young Bankers Award.
Un autre concept inédit qui vise à promouvoir et à récompenser l'excellence dans le secteur bancaire. Nous aimerons donc vous inviter à participer massivement à ce concours. Nous l'avons ouvert pour les jeunes banquiers. Le thème de cette année, c'est les défis de la banque de demain, entre innovation et conformité. Nous attendons des candidats, des réflexions autour de ce sujet. Le visage de la banque de demain sera porté par les jeunes et il est donc important que ce soit les jeunes qui aujourd'hui posent des réflexions sur le visage de la banque de demain. C'est toujours par un cocktail que l'Association des jeunes banquiers de Côte d'Ivoire marque sa gratitude envers tous et c'est aussi le lieu pour chaque participant d'échanger des contacts. Il est important de se former sur tout ce qui concerne le marché financier, la bourse, connaître les produits et pouvoir se projeter avant de faire un investissement. C'est pour ça que les SGI sont là, donc les professionnels, les SGO, qui peuvent accompagner les investisseurs à pouvoir déterminer quels sont les facteurs qu'ils doivent considérer avant d'investir en bourse. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette initiative-là est à féliciter de la part de Young Bankers Club. Maintenant, ce que moi je veux qu'on évite, c'est de faire comme avec l'entrepreneuriat, d'envoyer tout le monde en bourse, indépendamment du profil de chacun. Donc il faut aussi que, comme on l'a expliqué aujourd'hui, les gens puissent quand même regarder leur situation, leurs objectifs, et utiliser la bourse comme support pour atteindre ces objectifs-là quand c'est ce qui convient. C'est un thème très intéressant, notamment on est beaucoup de jeunes et l'épargne est aujourd'hui importante pour nous pour préparer notre avenir. Les différents panélistes nous ont parlé de diverses stratégies d'investissement mais aussi d'épargne et c'est essentiel pour une jeunesse en fait, si on veut prévoir notre avenir, d'avoir ces stratégies-là, de s'intéresser à ce genre de produits. Je trouve ça intéressant que la Young Bankers Club le fasse parce qu'on manque d'éducation financière, je trouve. Et c'est une très bonne initiative à encourager. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est logique de venir à chaque événement et de participer, d'apprendre et de faire des contacts. C'est très important et j'invite vraiment beaucoup de jeunes à se joindre à ce petit groupe et à cultiver l'échange. C'est vraiment nécessaire pour moi et important. On a eu le temps de passer en revue toutes les opportunités d'investissement, les comportements à avoir, les erreurs à éviter. Les sujets ont été bien traités par les panélistes, donc les questions aussi des différents participants ont été d'une grande profondeur. Ils ont permis de vraiment couvrir le sujet dans sa globalité. Donc pour moi, c'est vraiment le pari a été tenu. Young Bankers Club tient à remercier tous les participants à cet apéro, les panélistes et les invités spéciaux au rang desquels M. Franck-Olivier Diagou, Madame Eliana Longba, Madame Orphée Monekebe, Madame Myriam Fadika, M. Freddy Tossinou, M. Arnaud Djeté, M. Claude Adebonan et M. Yaya Koulibaly. À très bientôt pour le prochain apéro du banquier. Young Bankers Club, ensemble pour un leadership de qualité au service du développement de l'Afrique.